Bonjour, je suis Anthony Courteil, chef de l'atelier Guy Martin. Et aujourd'hui, nous allons réaliser un gazpacho un petit peu original, léger, un gazpacho de concombre et ananas à la coriandre. Pour ce faire, nous avons juste 4 ingrédients de base. Nous avons l'ananas, le concombre, de la sauce soja salée et de la coriandre en feuilles. Tout simplement, déjà, couper les deux extrémités du concombre, comme ceci. Le couper en deux et à nouveau en deux. Pour la brunoise de concombre, nous allons utiliser la chair de concombre sans les pépins. Donc tout simplement retirer les pépins comme ceci. Et une brunoise, ce sont des petits cubes de 0,5 sur 0,5. On va être tolérant pour cette coupe. Faire des lanières. Pour ensuite les couper en petits cubes. Les petits cubes de concombre sont faits. Le reste du concombre, on le réserve, on va le tailler grossièrement pour faire le gazpacho. Le concombre émincé, nous allons le déposer dans le bol d'un blender avec la coriandre. Voilà. Le concombre est fait, il nous reste l'ananas, donc tout simplement retirer le vert de l'ananas, ses feuilles, et retirer la base de l'ananas pour avoir une assise, c'est-à-dire que l'ananas, au moment où on va l'éplucher, soit stable sur sa planche de découpe. Ensuite, on va tout simplement peler l'ananas, alors avec un couteau, bien faire le tour, et surtout enlever, retirer ces parties-là, qu'on appelle les yeux. Ça donne des aftes en général, c'est pas très agréable. Donc pour ça, on voit bien la ligne de ses yeux, et avec le couteau, bien retirer tous ses yeux. Ainsi de suite, on va peut-être perdre un peu de chair, mais au moins l'ananas sera agréable en dégustation. Une fois l'ananas pelé, on vérifie bien qu'il ne reste pas d'œil sur la surface de l'ananas. Alors on a juste à faire le tour, auquel cas, avec un couteau, on retire ces excédents d'œil, et ensuite on va le couper une partie en brunoise et l'autre partie grossièrement pour l'ajouter au concombre dans le bol du blender. On va tailler finement, pour ensuite ces tranches les tailler en petits bâtonnets, et ces bâtonnets, comme précédemment, en petits cubes. Ensuite, la brunoise de concombre et la brunoise d'ananas, on les rassemble ensemble et on va les faire mariner avec un peu de sauce soja salée. On mélange les deux ingrédients ensemble, comme ceci, et on laisse ensuite reposer 15-20 minutes, pas plus. Ensuite, on coupe l'ananas grossièrement, mais surtout bien retirer le cœur de l'ananas, qui est une partie très fibreuse, beaucoup plus dure, qui n'est pas très agréable, aussi bien pour le blender, qui va être dur à mixer, et pour nous, en bouche. Le cœur de l'ananas, c'est cette partie-là, on la voit, qui est légèrement ronde. Il va tout simplement falloir, avec le couteau, le couper en carré tout autour. Le reste de l'ananas, nous allons le couper grossièrement. Il n'y a pas une coupe particulière puisque ça va être mixé dans un blender. Donc tout simplement, comme ceci. Et voilà, il nous reste juste à déposer les morceaux d'ananas dans le bol du blender où se trouve déjà le concombre et la coriandre. Et ensuite, mixer le tout pour obtenir un gazpacho onctueux et savoureux. On met de l'huile d'olive une fois que c'est mixé pour apporter de l'onctuosité et on termine l'assaisonnement avec du sel et du poivre du moulin. En présentation, on va utiliser une assiette creuse dans laquelle nous allons déposer un emporte-pièce qui va nous permettre de déposer le tartare, souvenez-vous, d'ananas et de concombre à la coriandre. Et tout autour, on va verser notre gazpacho ananas-concombre. Voilà. Ensuite, on retire l'emporte-pièce en prenant soin à ce que les légumes ne tombent pas sur le côté. Donc vraiment délicatement, en appuyant avec la cuillère. Tout autour, on verse le petit gazpacho concombre et d'ananas. On va ajouter quelques petits grains de coriandre sur le dessus. Et quelques petites pointes d'huile d'olive sur notre gazpacho. Et voici.
Et voilà, maintenant vous savez faire un gazpacho d'ananas, concombre et coriandre. Il ne reste plus qu'à déguster. Et suivant la température de l'or, vous pouvez pourquoi pas ajouter 1 ou 2 glaçons à l'intérieur de ce plat. Bonne dégustation.